Attention, cette vidéo n'est pas un documentaire habituel. C'est un format de vidéo à but humoristique, lancé en 2016 et qui n'est donc ni une critique sérieuse des premiers degrés, ni un plagiat de 12 par sec. Merci de votre compréhension. Bonjour et bienvenue sur Stardust Ciné, la chronique volontairement malhonnête sur les films aéro et spatiaux. Aujourd'hui, on s'intéresse à The Martian Land, sorti en 2015, la même année que The Martian, Seul sur Mars, et c'est pas une coïncidence. On commence par une scène d'exposition très originale où le narrateur nous explique que la planète Terre est complètement morte. Qui se rappelle de ces vertes forêts et de ces eaux bleues? Après des siècles de maltraitance par l'homme, elle entama par une série de catastrophes violentes une guerre qui semblait avoir pour seul but l'éradication totale de l'espèce humaine. L'être en plus simple. Les plans solaires, les moulures, les réseaux électriques satellites, la chaîne mondiale gelée, affamée, des populations solaires, les développements des campagnes de la Dans tout ce temps, Et l'humanité n'a pas eu d'autre choix que d'aller s'installer sur une planète morte. Mais bref, ils ont construit plein de villes, dont deux, Mars New York et Mars Los Angeles. Très original. attention scientifique, jamais l'histoire de l'humanité, préparant une grande invasion. Ironiquement, si c'est faux, c'est réuni des anecdotes, cette invasion aurait été inutile. Dans les premiers, j'allais dire deux questions se posèrent. Prendrait-il soin de cette nouvelle planète? Et comment elle les traiterait-elle? Alors que dans Seul sur Mars, toute l'humanité est sur Terre et il y a un seul type sur Mars. Donc vous voyez, c'est complètement l'inverse. C'est pas du tout le même film. Pas du tout la même qualité aussi. Le film s'ouvre donc sur une équipe de 3 personnes sur Mars, qu'on reconnaît clairement à sa terre si blanche et sa végétation désertique. D'où son surnom de planète blanche. On retrouve Lambert de la sécurité, Bryce, de Nice, et la directrice Veller qui dirige la planète ou la colonie ou l'humanité. On sait pas, mais c'est la chef. Hop. Un instant, c'est quoi ces combis? On a un masque de soudure Chicago électrique inspiré d'Iron Man, une combinaison de plongée, un plastron de moto et une petite bouteille. On voit même la lueur du jour derrière le... Oh, bon, ok, très bien. Dans ce cas... Bonjour. Je suis astronaute. Là, comme dans Seul sur Mars, une tempête approche. Très vite en fait. D'un coup. C'est une tempête de sable. La directrice Veller rejoint Lambert et... On bouge! On bouge! En vrai, ça se voit qu'on est dans le futur parce que le vaisseau il décolle à la verticale avec des propulseurs tout bleus. Il y a des machines derrière qui font bip et qui font flash. Mais la superglue du futur, c'est pas top. Pasteur, maintenant! Je m'en occupe. Ainsi débute Martian Land. Vous êtes hypé? Ça tombe bien, parce qu'on va en bouffer de l'action. On a le parc pour nous toutes seules. Oui, la plupart des gens ont déjà été évacués. Les seuls qui restent sont les officiers de sécurité et les agents de secours et... Non, je voulais aller dans la petite université. C'est juste pas vrai, non, c'est ça. Écoute, rien à prouver. Ah bah non, c'est de l'exposition. Comme l'explique si bien Fred, Une scène d'exposition, c'est une scène où le film va essayer de transmettre des informations aux spectateurs pour la compréhension d'un monde. Mais il faut aussi que ça ait du sens, et qu'on n'ait pas l'impression que le film s'adresse directement et volontairement aux spectateurs. Mais Ellie, ta mère est directrice au centre de recherche et depuis des mois, elle flippe de la tempête qui se prépare. Tu sais qu'ils ont évacué près d'1 millier de personnes entre ici et la région de Je ne Tarsis. suis pas restée pour prouver quelque chose, Ida. d'ailleurs les filles sont au carrousel de Griffith Park, célèbre attraction construite en 1926 à Los Angeles. Il faut donc supposer que les humains ont fui la Terre avec ce carrousel pour l'installer dans un parc de la ville de Mars New York. Très bien. To the beast de Montréal. Les pyramides de Guadalcanal. Bref, après cette torture remplie de non-sens, la fille de la directrice rappelle ses privilèges avec un plan de drone qui a dû coûter très cher. Ici, on ne craint rien. Les petites colonies, elles, n'ont pas de dôme. Mais soudain, une tempête arrive.
Et c'est vrai que t'as des infos. C'est normal qu'il y ait une alarme? Très drôle, Ida. Tu regardes littéralement une tempête et tu t'inquiètes de l'alarme? Et l'autre là qui est sourde et qui dit Très drôle, Ida. pourquoi il y a une alarme? La poussière casse le dôme et va détruire Mars-New York, dont son fameux carrousel de Griffith Park, et le fameux tunnel d'accès de la 6e rue de Los Angeles. La muraille de Chine, de Syracuse. Elles y trouvent un gars Osef, Plus maintenant! puis une navette sort d'une station spatiale. À bord, on découvre Super Papa et Melon Papa. Vous allez comprendre pour les surnoms. Vos sangles doivent être super serrées, Dr. Foster. Et leur vaisseau, il est super parce que non seulement les sangles, c'est pas les mêmes, mais en plus le clavier ne tombe pas du mur. Mais visiblement, l'acteur, il croyait que ses mains, elles étaient hors champ. Parce qu'on le voit, il appuie sur plein de trucs. Mais en fait, il n'y a rien. Le réchauffeur de couilles, ok. Méga inhibiteur de champ simplifié, check. Je suis vraiment un pilote là. Depuis qu'on a quitté la Terre, je suis surpris, je dois dire, de ne pas encore vous détester. Bon, je vous zappe l'exposition. En gros, Super Papa, c'est un pionnier de l'exploration de Mars, et on lui a demandé d'aller sur Terre pour amener Melon Papa, qui lui travaille depuis des décennies pour nettoyer la Terre de la pollution, mais en gros, tout le monde lui dit de laisser tomber. Bref. Sur cette bonne nouvelle, En gros, on avait des caméras 4K, mais le rendu HD de la planète prenait trop de temps sur Blender, alors on a fait un rendu en 360p pour montrer au réalisateur, mais vu qu'il a pas une super bonne vue, il a cru que c'était bon, alors il l'a mis dans le film. Bon, il contourne la tempête et se pose sur Mars. Pendant ce temps, à Mars-Los Angeles, ou plutôt la tour de contrôle de l'aéroport international de Pékin, oui, c'est exactement la même image que Wikipédia, au détail près. Bref, pendant ce temps, à Mars-Los Angeles donc, la directrice Veller et Lambert sont dans la salle de contrôle et appuient sur des boutons imaginaires. Tu vois ce décor? C'est des palettes en plastique. T'as vu, on a même mis des LED et des tuyaux de ventilation. C'est trop cool. Ils reçoivent alors une communication de la fille de la directrice qui se trouve dans un bunker. Je suis enfermée avec d'autres personnes dans le bunker d'urgence 027. Envoyez-nous de l'aide. J'adore le revêtement de ces palettes. Je suis sûr que c'est de l'ABS, ça. Oh. Une chef militaire au grade scotché sur le t-shirt chope notre directrice entre 4 palettes pour lui parler de la science. J'ai vu cette chose de mes yeux, j'étais là pour toutes les évacuations. Vers MNY, ceci n'est pas juste une simple tempête de sable, croyez-moi. Qu'est-ce que cette tempête de sable a de si spécial? Bon, quoi de spécial cette montagne? Nos deux papas les rejoignent ensuite sur le toit de la tour de contrôle. Miranda. Ah, c'est bon de te voir. Ouais, parce qu'en fait, Super Papa, il se fait la directrice qui est l'ex-femme de Melon Papa, qui est lui-même le père de la gamine qu'on a vue au début. Une petite seconde. Est-ce que vous êtes mariés? Excuse-moi, j'aurais besoin de toi, il faudrait qu'on discute. Donc là, Melon Papa, qui est chargé de nettoyer la Terre et déteste Mars, explique que son ex-femme lui a volé sa technologie de sauvetage de la Terre et qu'il veut juste ramener sa fille. Autant dire qu'on s'en fout. Pendant que les deux responsables de la sécurité, à 2 mètres derrière, croient qu'on les entend pas. Vous en pensez quoi? Il est plutôt aigri. Et têtu. J'en ai marre. C'est un vrai trou du cul. Pendant ce temps dans le bunker, un film amateur se met en place. Et on peut d'ailleurs remercier le réalisateur d'avoir filmé l'équipe technique. Non, en vrai, il y a la fille de Melon Papa et sa copine dans le bunker avec un figurant, et ils essaient de communiquer avec une pince multimètre. Le satellite bloque probablement les signaux. Tu es en train de pomper le courant. Je crois que la marée lunaire décharge la batterie. On ne peut compter sur aucune aide, Ida a raison. La solution est de rejoindre Mars-Los Angeles depuis Mars-New York, depuis un tunnel. Mais Klaus, et visiblement son cadreur qui l'accompagne et le filme tout le temps, ne sont pas d'accord. Sauf que Klaus, il change très très vite d'avis. Non. Personne ne bouge tant qu'on ne sait pas pourquoi le dôme a merdé. Bon, d'accord, on sort, mais au moindre danger, on revient ici et on attend les secours.
J'ai dissous l'Assemblée nationale pour laisser une voix aux Français. C'est pour ça que M. Bayrou est Premier ministre. Pendant ce temps, à Mars Los Angeles, on fait le point. Oh, je vous jure, ça change de scène toutes les 2 minutes entre tous les lieux, c'est insupportable. Mais bref, on disait donc, ils font le point. Ce n'est pas une éruption? La terraformation a réchauffé un peu Mars, assez pour réactiver les volcans. Une tempête volcanique, c'est ce qu'on pense. Et Melon Papa a la solution. Évidemment, puisque c'est lui le meilleur. Oui, c'est lui qui le dit. Vous avez pris les plus brillants cerveaux de notre planète. Excepté un. Le mien. On monte en série des émetteurs EMF. Sur Terre, nous avons monté tout un réseau avec ça. C'est très efficace pour retirer les cendres volcaniques de l'air. Les émetteurs ensemble définissent une zone d'effet en bombardant un spectre de basse fréquence qui forme un champ magnétique. Ensuite, on fait passer les ondes magnétiques du champ en moyenne fréquence. Alors ça envoie une impulsion de particules qui vont contrer l'énergie de la tempête. Et au revoir, madame. C'est complètement idiot. Mais qu'est-ce qui vous gêne? En bombardant un spectre de basse fréquence. Oui. Vous savez de quoi vous parlez, au moins? Et à quoi vos émetteurs EMF vont servir dans une telle situation? Les spectateurs n'y connaissent rien non plus. Et ils adorent les phrases comme impulsion de particules. Ne sous-estimez pas votre public, ce sont souvent des gens intelligents et sensibles qui aiment les divertissements de qualité que la télévision leur propose. Ils vont donc se diviser en 3 équipes pour créer leur triangle anti-tempête. Mais avant ça, il faut régler un truc important. Vous l'avez baptisé la tempête. En fait, en regardant ça, il n'y a qu'un nom qui me vient en tête. Zeus. Sur ce nom très original, ils partent en blindé dans les canaux de Mars Los Angeles pour accéder au tunnel qui mène à Mars New York. Et là, je vous propose un petit jeu. Comptez combien de fois le même figurant repasse devant la caméra. Je ne comprends pas. T'as dit que les gens utilisaient ce tunnel depuis déjà 3 jours. Alors pourquoi cette panique? Comment on va pouvoir passer? Foster, Ellie a dit qu'elle prendrait le tunnel, alors garde bien les yeux ouverts. Bien sûr. Vous vous rappelez comment installer l'émetteur? Vous inquiétez pas, vous l'avez dit plein de fois dans le vaisseau. Concentrez-vous sur les données et trouvez Ellie. La tempête est dans le tunnel. La tempête d'MNY? Elle peut pas être si forte. Oh mon Dieu! Foncez, posez l'émetteur! On doit fermer le tunnel maintenant! J'y vais! Dehors! 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 Bouclez votre ceinture! La tempête a anticipé le plan de nos héros et envahi le tunnel. Ils sont forcés de fuir et Lambert ferme la porte grâce à un pavé tactile scotché au mur. Pendant ce temps, dans le film de Boule... Allez les filles, on y va. Klaus? Vous attendez quoi? Allez! Heureusement, bonne nouvelle, son ombre a survécu. Pendant ce temps, à la tour de contrôle de l'aéroport international de Pékin, on discute des solutions avec Commandant Casse-Couille. Qu'est-ce qui se passe ici? On était en train de Combien parler. de gens vont encore mourir parce que vous sous-estimez cette tempête? Il est temps de décréter l'état d'urgence. Qu'est-ce que cette tempête de sable a de si spécial? Pompéien, Pompéienne. Il y a peu, face à cette montagne, j'ai pris une décision en conscience de ne pas évacuer la ville de Pompéi. Ai-je eu raison ou tort? Ce n'est pas la question. Ça, c'est une question qu'il faut réserver aux extrêmes. En réalité, je pense que personne n'a gagné. Bref, retour au porno. On fait quoi? Ouais, non, on zappe. Pendant ce temps, à la station électrique de Burbank, Super Papa et Melon Papa montent dans leur vaisseau Boeing à ventilation informatique pour une interminable scène d'exposition. Ce que vous voyez ici, ce sont les terrafermes. Sans vos pompes à hydrocarbone, rien de tout ça ne serait possible. Alors j'écris mon propre affaire. Et nous voilà transportés dans un avant-poste d'une botaniste russe. Super Papa et Melon Papa rejoignent Svetlana. Ouais, c'est pas son vrai nom, hein. Mais bon, quitte à pousser le cliché entre l'accent, la clope et tout... Je veux aider vous. Mes scaphandres cassés et j'ai pas pièce rechange.
Et on notera d'ailleurs que ce film semble se dérouler dans l'univers de Halo, si on en croit ce bidon de l'UNSC. Et ils se lancent dans une expédition pour installer leur truc EMF de machin en triangle. On se retrouve donc avec le scientifique le plus agaçant du monde. Merci à vous. Bien sûr, c'est d'abord grâce à mes recherches. Qui reste planqué bien au chaud à la base pendant que Svetlana et Super Papa vont vers cette immense montagne pour placer leur EMF truc bidule. J'espère qu'il ne fera pas d'interférence avec cet avion de ligne d'ailleurs. Tout en haut du sommet. Tout en haut du sommet. Enfin, je suis au sommet. Mais pendant la sortie de Svetlana et Super Papa, la tempête arrive et attaque la base. Melon Papa enfile donc une combinaison de plongée pour se sauver, et Svetlana meurt. Super Papa n'est étrangement pas trop affecté par la tempête, ni Melon Papa qui vient le récupérer en navette sous une météo paradisiaque. Pendant ce temps, à l'aéroport de Pékin, maman discute Foster, avec sa fille. répondez. Elle lui donne une mission. Vous devez retourner dans le tunnel et parvenir au centre de commande avec Nell et Foster. Au même moment, les deux papas fuient la tempête, qui est sûrement très impressionnante, mais c'est difficile à dire vu qu'elle est hors champ. Quoi qu'il en soit, ça doit pas être si stressant car ils ont le temps de blaguer. Et saucissonnez-vous bien! Vous dites ça pour mes bourrelets? Et leur solution pour échapper à la tempête est de se jeter dans un ravin. Tenez bon! Alors soit ils sont invertébrés, soit... Ben non, je vois pas en fait. Ils sont morts là. Pendant ce temps, dans le tunnel, T'as on eu s'équipe mon pour sortir. œil. Merci le style. Elle explique ensuite que Ça fait 20 ans que mon père enlève la cendre atomique de l'atmosphère de la Terre. Alors j'imagine que ces volcans sont devenus radioactifs suite à une métastase des neutrons qui, dans l'accélérateur de particules, ont pu générer de la radioactivité métaphorique dans la... Ida, je sais que tu l'as dit, mais t'es pas obligée de m'accompagner. Si tu veux m'attendre ici, je comprends. Écoute Rose, je sais que les canaux de sauvetage ça peut faire peur, donc si tu veux rester sur le Titanic, il n'y a pas de problème, je comprendrai. Bref, pendant ce temps, dans le vaisseau, même les acteurs se sont endormis. Allez, Doc, on se réveille. Debout, Doc! Bah, c'est quoi le plan? On n'y arrivera pas. Non, en fait, il me manque d'énergie, mais heureusement, Melon Papa a la solution. Comme toujours. Je dis ça à contre-cœur, mais vous êtes la personne la plus intelligente sur cette planète après moi. Trouvez quelque chose? Heureusement, c'est le plus intelligent des humains de l'univers entier, donc il sait quoi faire. Il prend sa boîte à bonbons et va demander à Super Papa de bricoler un truc sur l'antenne râteau du vaisseau pour récupérer l'électricité des orages. Et sur cette planète hostile, il se sent bien seul, si on ignore l'équipe technique du film qui se reflète dans son casque. Pendant ce temps, dans les tunnels, les deux filles rencontrent Monsieur Bidouille. On est actuellement sur la MSA. C'est le nom du pont roulant qui paraît sorti directement d'un univers cyberpunk. Wow, c'est tellement steampunk. En vrai, c'est encore plus impressionnant à voir. Oui, bon, j'ai développé un intérêt pour les ponts roulants depuis que j'ai vu celui du Hall d'ITER, qui est un des plus gros d'Europe. On est sur le pont roulant, pour vous rendre compte un petit peu du truc. Le machin, c'est une maison, quoi. Les cuves sont équipées d'un système qui fait baisser les anodes au fur et à mesure pour compenser la perte de matière. Elles descendent dans le tunnel et tombent sur des gens blessés. Gentilles comme elles sont, elles refusent de les abandonner quoi qu'il arrive. On ne marche pas assez vite depuis qu'on la traîne avec nous. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse tomber?
Elles arrivent donc à la tour de contrôle de l'aéroport de Pékin à Mars, New York, et sont rejointes par les deux papas. Salut! Et là, le plan se met en marche. Les deux papas vont poser leur merdouille là dans le désert, les deux filles vont le faire à Mars, New York, et la maman à Mars, Los Angeles. Sauf que dans les 3 cas, il n'y a rien qui se passe comme prévu. On commence par Super Papa, qui se sacrifie littéralement pour rien. Je t'aime, mon petit bébé. C'est pas ta faute. Nell? Ensuite, maman est arrêtée par Lambert, mais en fait c'était un prank. Allez, Andrew, enlève-moi ces menottes. Lambert, Hé, Miranda! ouvrez cette porte maintenant. Désolé, capitaine. Et enfin, les deux filles ont un souci d'oxygène, et ça j'ai pas compris parce que elles ont littéralement un sac rempli de bouteilles d'oxygène. Ida! Ida! Oh, mon Dieu, ma belle idiote! Mais heureusement, le plan marche. Sauf que Melon Papa n'a plus qu'1 minute, ou alors 8 minutes 02 d'oxygène. Tout est bien qui finit bien, sauf pour Super Papa, Klaus, Svetlana, les 2 personnes dans le tunnel. Mais on s'en fout, c'est pas grave parce que la famille est réunie, au moins il n'y a plus de conflits et de triangles amoureux, hein, maintenant c'est tout bon. Et ils se retrouvent tous à la tour de contrôle de l'aéroport de Pékin, à Mars, Los Angeles. Ce film est évidemment un nanar, et plus que ça, c'est un nanar assumé. La société qui l'a produit, The Asylum, est bien connue pour ses mockbusters. L'objectif de ces films à bas budget est de surfer sur la sortie d'un blockbuster et de sortir à peu près en même temps une version moins bien écrite, moins bien jouée, moins bien réalisée, bref, un truc qui coûte rien, dans l'espoir que vous achetiez leur DVD par accident en voulant à la base acheter le truc original. Depuis des décennies, The Asylum est le maître en la matière avec leur série de super-héros Avengers Grimm, qui n'a aucun rapport avec Avengers, Thor, qui raconte littéralement l'histoire de Thor des légendes scandinaves, ou encore Atlantic Rim, qui n'a absolument rien à voir du tout avec Pacific Rim. Et Independence Day, qui sort en même temps que Independence Day. Eh ouais. Bref, pour maximiser les chances que Tata Ginette se trompe en préparant votre cadeau de Noël, ils engagent en général un acteur connu, comme lui, ou encore lui. Mais forcément, ça pompe encore plus de budget pour le reste du film, ce qui donne des scènes particulièrement cool comme celle-ci. Le bouclier s'affaiblit. L'orage électrique est puissant, et ça pourrait être pire de l'autre côté. Je suis actuellement dans le costume de Martian Land. Alors, tous ces objets sont trouvables sur Amazon, ça m'a coûté 225 €, comme quoi je fais une utilisation absolument intelligente de vos dons. Mais surtout, une économie substantielle pour The Asylum, quand on sait que d'ordinaire, une combinaison réaliste d'astronautes pour les films, c'est environ 15 à 20 000 € pièce, minimum. Bravo donc à Areail Cooper, qui a fait exactement ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire le maximum, avec le minimum. Et en vrai, je me sens vraiment comme un astronaute là-dedans, hein. Sauf que, bon, ça moule un peu les glaouis, hein. J'espère que ce Stardust Ciné vous aura plu, ça faisait longtemps. Et j'espère que vous avez aimé la qualité des costumes aujourd'hui. N'hésitez pas à faire des dons sur Ko-fi et Patreon pour m'aider à step up ces productions incroyables et continuer à me ridiculiser comme ça devant vous pour votre pur plaisir. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, laissez un like, un commentaire évidemment. Et en tout cas, ça a été un plaisir de regarder ce film avec vous sur Twitch. Et oui, on l'a regardé ensemble sur Twitch. On a pris des notes. On a pris des notes sur ce truc. On a dû le regarder 2 fois quand même. Et une 3e fois pour préparer le tournage. Bref, moi je vous dis à très bientôt. J'ai rendez-vous avec une martienne sur Acidania Planitia. Salut!